la Défense va rechercher pas mal de civils et parmi eux des jeunes et donc des contrats Rosetta, c'est-à-dire des contrats premiers emplois qui concernent des jeunes de moins de 26 ans. Et donc là-dessus, c'est une bonne nouvelle puisque ça s'adresse à des jeunes qui aujourd'hui ne pensent pas toujours à la défense et donc on essaie de mettre en lumière, en valeur tous les atouts que représente la défense et les postes à pourvoir dans la défense. Et donc c'est ce que nous faisons grâce à ces opportunités. Alors on a mené plusieurs actions parce qu'on sait que la Défense va recruter un grand nombre de civils et l'objectif était de recruter des civils et de les former. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons organisé justement une grande campagne de communication pour attirer des candidats vis-à-vis de ces postes et puis nous les avons formés justement pour permettre aux personnes de correspondre aux besoins, aux compétences attendues par la Défense. Donc ça c'est vraiment les deux actions sur lesquelles nous aidons la Défense. C'est médiatisation, recrutement, présélection et puis formation si nécessaire. De Belgische Defensie wil de komende jaren meer burgers in dienst nemen. Vandaag bestaat het personeelsbestand van het leger voor 7% uit burgers. Door dat aantal uit te breiden wil Defensie zijn militairen meer ruimte geven om zich toe te leggen op de operationele taken. Il faut savoir que la défense a été fortement restructurée ces dernières années et donc le personnel militaire n'est plus en suffisance pour occuper toutes les fonctions, certainement les fonctions administratives. Et le but est maintenant de recentrer le personnel militaire sur ses fonctions purement opérationnelles. Et donc tout ce qui n'est pas purement opérationnel peut être occupé par du personnel civil. Et d'autre part, il faut savoir qu'au niveau des pays OTAN, la Belgique est un petit peu à la traîne pour sa représentation de personnel civil. Le but est vraiment d'arriver à un chiffre de 15% du personnel civil, voire 20%, le plus vite possible avec l'horizon 2030. De recrutering richt zich in de eerste plaats tot jongeren. Wie jonger is dan 26 kan met een Rosetta-contract of startbaanovereenkomst aan de slag bij Defensie. Hiervoor werkt het nauw samen met de arbeidsbemiddelingsdiensten. Il y a une énorme évolution actuellement puisqu'il y a quelques années nous avions uniquement 7 Rosetta pour l'ensemble de la défense et maintenant on mise vraiment sur ce type de contrat via des partenariats notamment avec le Forem, Actiris et le VDAB pour accroître le nombre de Rosetta à la défense. Les deux grands avantages qu'on a de travailler avec Forem, VDAB et Actiris, c'est d'une part qu'ils assurent une formation préalable à l'entrée en fonction, une petite formation de 3 à 4 semaines, et d'autre part, via leurs antennes locales, ils ont vraiment possibilité d'aller chercher de manière beaucoup plus large que la défense, le personnel qui peut être intéressé et qui n'est pas toujours au courant qu'il y a des possibilités pour les civils également à la défense. Een van de jongeren die via een Rosetta-contract aan de slag ging als burger bij Defensie is Flora Turquetto. J'ai postulé à une offre d'emploi que j'ai trouvée via le Forem. Donc, je suis arrivée ici il y a 2 ans en tant que Rosetta. Pendant ce laps de temps, j'ai passé ma test au CELOR et maintenant je suis devenue statutaire depuis quelques mois. Je m'occupe principalement de tout ce qui est secrétariat pour le bureau PR. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux, du site internet. Je suis contente de travailler à la Défense. L'ambiance est vraiment bonne, que ce soit moi avec les autres civils ou moi avec les autres militaires. Oui, je compte rester jusqu'à la fin, jusqu'à ma pension. Door hun uiteenlopende achtergrond betekent de aanwerving van burgers ook een instroom van nieuwe expertise binnen Defensie. Ook dat is een reden om de komende jaren nog meer burgers in dienst te nemen. Le personnel civil peut apporter une expertise par les diplômes qu'ils ont acquis dans le civil, que ce soit des diplômes de master, soit des diplômes très techniques, où on peut avoir des soudeurs et ce genre de métier très technique. Et c'est aussi un apport de sang frais pour la défense qui est vraiment très très important. Étant donné les avantages que le personnel civil fournit à la défense, on axe de plus en plus le recrutement sur le personnel civil et donc on est passé de chiffres de 25 recrutements par an il y a quelques années. Maintenant, on va en avoir recruté 500 cette année, plus ou moins la moitié de statutaires, 250 statutaires et 250 contractuels, dont la grande majorité des Rosetta.